Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Merci Jésus TV officielle. Aujourd'hui, nous venons chez vous avec un nouveau numéro. Il s'agit de la consécration des fils des rébellions et serviteurs de l'iniquité. Les enfants de Dieu doivent savoir que dans le monde, tous ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu, ou tous ceux-là qui invoquent le nom du Seigneur et qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas en soi des envoyés de Jésus-Christ. Certains sont des envoyés de Satan. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo que nous n'avons pas filmée, mais qu'eux-mêmes ont filmée et ont présentée à la face du monde. Vous allez voir par vous-même et vous allez comprendre comment est-ce que le diable est en train de cacher les choses en pleine vue. C'est-à-dire, il cache ça, mais tout en vous présentant cela. Voilà la stratégie que le diable utilise. Sauf des personnes qui ont l'esprit de Dieu et l'esprit de discernement sont capables de découvrir ces secrets et de comprendre qu'il s'agit en soi de la risque de Satan. Les passages bibliques que nous aurons à développer ou qu'il faut lire pour comprendre ces vidéos se trouvent dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2, Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 8. Je vais lire rapidement ce passage avant de vous balancer les vidéos, mais aussi avant de bien l'expliquer. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2, la Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, qui est bien entendu l'esprit de Satan, qui agit dans les fils au pluriel de la rébellion. Le premier ange à se rébeller devant Dieu, c'était Satan, et il a eu des fils, et ce fils agit avec son esprit qui est en soi l'esprit de rébellion. Je vais dans Matthieu rapidement, Matthieu chapitre Matthieu 7. Je vais lire Matthieu chapitre 7. Nous allons commencer par le verset 22, le verset 23. La Bible dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou vous qui êtes serviteurs de l'iniquité. » Ça, c'est Jésus qui parle. Je suis cette fois-ci dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons lire les versets 7 à 8. La Bible nous dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 8. La Bible dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc ici nous comprenons que l'esprit de l'iniquité agit déjà dans le monde. Le Seigneur a dit, alors il y a des serviteurs de Satan qui travaillent pour que l'esprit de l'iniquité puisse faire son travail. Suivez avec moi cette vidéo et vous allez comprendre comment est-ce que le diable est en train de travailler dans ce monde. Merci bien.
Eh bien, vous avez suivi par vous-même ces vidéos qui présentent toutes choses clairement. Nous n'avons rien ajouté. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais condamnez-les. Et puisque nous ne pouvons pas prendre part à ces œuvres, Dieu nous recommande de pouvoir condamner ces œuvres parce que ça n'a rien à faire avec sa volonté. Il s'agit, pur et simple, des serviteurs de Satan qui sont en train de présenter un rituel qui est à la fois franc-maçonnique, un rituel catholique babylonien, parce que nous pouvons bien voir ici les prêtres de Dagon, Dagon qui est un monstre marin, qui est un dieu qui habite sous la mer et qui était en train d'inspirer beaucoup de prêtres babyloniens à l'époque. Nous les voyons aujourd'hui en train de présenter cela clairement au sein de l'Église dite de Jésus-Christ. Nous allons essayer de présenter des éléments petit à petit pour que vous puissiez les comprendre. Ici, on présente une corne. Dans ces cornes, il y a de l'huile. On appelle ça des fois un sophar. Lorsque vous avez une petite idée sur la Kabbale, la religion mystique juive, vous allez comprendre la signification du sophar ou de cette corne. Eh bien, si cela s'est fait avec les Juifs, ou bien si l'Ancien Testament nous parle des fois du sophar, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, d'après les Actes des Apôtres et les enseignements des apôtres et prophètes de Jésus-Christ, on ne nous dit jamais qu'il faut consacrer les gens avec de l'huile à l'intérieur d'un sophar. La Bible ne nous parle pas de cela dans les Nouveaux. On ne trouve nulle part, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit les 12 apôtres. Jésus ne les avait pas consacrés de cette façon. Jésus n'a pas mis de l'huile dans la corne pour oindre d'abord leur tête et ensuite leurs mains. Jésus n'a pas fait ça. Nous nous posons la question, ça vient d'où? Vous devez savoir que ça vient directement de la Kabbale juive. Ça, c'est la Kabbale juive qui est présentée clairement. Vous savez, comme je vous ai dit, nous avons un rituel maçonnique catholique babylonien. Nous avons aussi c'est un rituel kabbalistique. Ici, il s'agit bien entendu de la Kabbale juive. En soi, tout ceci n'a rien à faire avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il s'agit manifestement de l'œuvre de l'Antichrist. Lorsque vous lisez Éphésiens nous dit que les fils de la rébellion en soi, ceux qui travaillent pour l'iniquité, ils travaillent pour la préparation de la venue de l'Antichrist. Lorsque les enfants de Dieu voient de telles choses au sein de l'Église de Jésus-Christ, ceci doit crier dans leur cœur, dans leurs oreilles. Ils doivent comprendre que c'est la préparation de la venue de l'Antéchrist. Parce que ces gens sont répandus après la consécration dans le monde pour gagner des âmes à Satan, mais aussi pour détruire des vies. Voici, nous avons la deuxième chose ici qu'on présente, c'est la bague. On donne des bagues aux gens. Moi, je me demande quel rapport qui existe entre une bague avec un serviteur de Dieu parce qu'il doit servir Jésus-Christ. Ça n'existait pas dans les Saintes Écritures. Non, ça n'existait pas. Mais ça existe dans les rituels maçonniques. Comme je viens de vous présenter là, ce sont des bagues maçonniques qui sont là parce qu'à chaque fois que quelqu'un est consacré dans la franc-maçonnerie pour signe d'alliance, on lui met une bague dans l'une de ses doigts. C'est ce qui est en train d'être présenté ici clairement. Après la bague, nous avons ce vestimentaire. On nous présente bien que ce sont des prêtres, et bien entendu des prêtres de Dagon, du monstre marin, de l'esprit marin, qui leur inspire, qui est en soi l'esprit de la rébellion. Il s'agit de l'esprit de Satan. Et vous avez cette tunique de couleur mauve, qui est bien entendu la couleur des morts. Allez-y dans l'Église catholique et posez-vous la question sur les 4 couleurs qu'ils utilisent
les rouges, le vert, le jaune et le mauve. Le mauve, c'est la couleur des morts. Et quand le prêtre veut célébrer une messe des morts ou messe des requiem, il porte cette robe ici. Ces gens en soi, ce sont les serviteurs de la mort. Et ils sont en train de travailler pour la mort afin de conduire des gens dans la mort. Et ça, c'est la vérité. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les yamaka. Yamaka, ou le chapeau de crâne, skull head en anglais. Okay? On les porte là. Et puis ensuite, nous avons la mitre. La mitre, c'est le chapeau là, qui a en soi, le chapeau, vous avez l'image qui est là, ce sont les prêtres d'Agon, dans l'ancienne Babylone, à l'époque d'après Nimrod. Ils portaient ces chapeaux que vous voyez là. Vous voyez, ces chapeaux-là, c'est à la forme de la bouche du poisson, en mémoire de leur dieu Dagon. Ensuite, nous avons l'épée. On donne des épées dans la franc-maçonnerie. Lorsque vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que dans la franc-maçonnerie, on utilise l'épée. On dit avec l'épée, c'est pour sa propre protection. Avec l'épée, on peut combattre avec et tout ça. Nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On n'a pas besoin de cette épée. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec l'église de Jésus-Christ. Dans la franc-maçonnerie, bien sûr, ils font ça. Mais dans l'église de Jésus, on ne donne pas l'épée. Qui fabrique ces épées? Qui les fabrique? En dehors des épées, nous avons cette canne. On donne des cannes. Dans la franc-maçonnerie, on donne des cannes. Dans l'église catholique, on donne des cannes. Nous avons aussi les prêtres de Dagon qui portaient des cannes à chaque fois. Et ces cannes sont tellement mystiques. C'est en soi une sorte de pouvoir de commandement. Une sorte de pouvoir de commandement qu'on leur donne. Okay? Afin de bien gérer les affaires et de diriger les gens sous leur contrôle, ensemble avec les démons y compris. Et puis, on leur donne aussi des livres. Ici, je ne pense pas que ce sont des Bibles, parce que la Bible, chacun peut acheter sa propre Bible. Mais on leur donne des livres ici. Nous ne savons pas, il s'agit de quel livre. Qu'est-ce qui est écrit dans ces livres? Nous ne connaissons pas. Ça, ce sont des choses qu'on nous présente clairement par ces gens. Et après, là, ils vont maintenant prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine. Mais moi, je ne crois pas qu'il s'agit de la Sainte Seine. Mais en réalité, là, il s'agit d'une autre alliance où ils vont boire quelque chose, ils vont manger quelque chose. On parle du corps et du sang. Nous ne savons pas s'il s'agit de quel corps et il s'agit de quel sang. Voilà ce qui se passe dans l'Église. Aujourd'hui, on nous dit qu'il s'agit bien entendu, il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Mais lorsque je regarde, je ne vois pas l'Église de Jésus. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 17, vous avez affaire à une femme. Ok? Vous avez affaire à une femme. La Bible dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. En fait, il s'agit ici des œuvres de la Babylone la grande. Vous savez, l'iniquité, c'est un mystère. La Bible nous parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. C'est-à-dire que quelque chose qui est mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et ce qui est caché n'est révélé qu'aux personnes à qui Dieu décide de révéler. Beaucoup de gens penseront le contraire de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, mais je vous dis c'est la vérité. Lorsque tu as la révélation ou l'esprit de la révélation, tu vas comprendre que ça n'a rien à faire avec Dieu. En soi, c'est le retour des œuvres babyloniennes au sein de l'Église afin de détruire l'œuvre que Jésus-Christ a fondée à la croix. Je sais que ces gens échouent. Ils ont déjà échoué parce que Jésus a vaincu le diable à la croix. C'est ça la vérité. Vous voyez ça? Les francs-maçons font ça. Vous voyez, j'ai pris cette image que j'ai présentée là. Les francs-maçons, quand ils consacrent un nouveau venu ou peut-être un maître, ils tapent l'épée sur les épaules. Voilà, la photo dont je vais vous présenter est là. Et vous allez voir que les maîtres maçons, à chaque fois, ils utilisent l'épée, ils gardent l'épée. Avec ça, ils consacrent des gens. Vous voyez, on est en train de leur taper sur les épaules. Exactement un rituel maçonnique. Nous avons affaire avec les maçons ici, non pas avec les serviteurs de Dieu. Nous avons affaire avec les fils de la rébellion, les serviteurs de l'iniquité. Il ne s'agit pas ici des serviteurs de Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas, il s'agit des maçons, des francs-maçons. Il s'agit
des gens qui ont l'esprit babylonien. Il s'agit de gens qui ont défié Dieu, qui ont refusé Dieu. La Bible dit, ils font la profession de connaître Dieu, mais ils renient ce qui en fait la force. Ici, je parle de Jésus-Christ. L'homme qui est en train de faire tout ça s'appelle Williams Ducan. C'est un archbishop ghanéen. C'est un homme qui est invité presque partout en Afrique pour consacrer des gens. Et quand il les consacre, il utilise la même cérémonie ou le même rituel maçonnique. Voilà les choses qui sont. Merci beaucoup et que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en son nom et qu'il vous fasse grâce afin que vous puissiez comprendre la profondeur du message que vous venez d'écouter et de suivre. Sachez que le monde tend vers sa fin et que l'Église attend l'enlèvement pour bientôt. Nous demandons aux enfants de Dieu d'être prudents, comme Jésus l'a dit, de chaque fois vaquer à la prière et de faire la lecture des Saintes Écritures pour comprendre et avoir la capacité de discerner les biens et les mal, car le diable est très malin. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous vous demandons par la grâce du Seigneur et par son amour de bien vouloir vous abonner à cette chaîne de telle sorte à nous permettre que nous puissions continuer à répandre les vérités de la Bible et sauver les âmes qui se trouvent sous l'emprise du diable. Le diable est malin et cherche à détruire encore beaucoup plus de vies. Jésus nous a mis à cœur de pouvoir donner le message afin que le message puisse donner la vie. La Bible dit, il ira envoyer sa parole et sa parole ira guérie. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne Merci Jésus TV officielle et permettre que nous puissions transmettre le message. Partagez ce message, ne gardez pas ça pour vous-même, partagez, regardez avec les autres et permettez que les autres aussi soient sauvés. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.